6e régionale. Nous avons vu la fois passée l'Afrique. Quels sont les points extrêmes de l'Afrique? Les points extrêmes de l'Afrique, oui, eh bien, les points extrêmes de l'Afrique, nous avons au nord le Cap Bon, au sud le Cap des Aiguilles, à l'est nous avons le Cap Gaddafi et à l'ouest le Cap Vert. Eh bien, quel est le pays d'origine de l'ancien président très connu Nelson Mandela? Très bien, nous avons la République sud-africaine. Ne confondez pas avec l'Afrique du Sud, c'est une partie. La République sud-africaine, c'est la leçon du jour. La République sud-africaine. Nous commençons par la présentation. Très souvent on écrit RSA. R comme République, S comme Sud, A comme africaine. Eh bien, quelle est la superficie de l'Afrique du Sud? C'est 1 219 912 km². Lorsque nous comparons avec la RDC, quel est le pays le plus vaste? C'est la RDC. Parce qu'ici, nous avons 1 million, mais la RDC commence déjà par 2 millions. Très bien. Quelle est la capitale de la République sud-africaine? Eh bien, sa capitale, très bien, sa capitale, c'est Pretoria. Ce n'est pas Johannesburg, mais c'est Pretoria. Eh bien, la population est de 44 448 470 habitants. Donc la RDC est plus peuplée. La RDC est plus vaste également. Eh bien, quelle est la situation géographique? Nous avons notre carte ici, la situation géographique. Nous avons, ça c'est l'Afrique du Sud, elle est là. La République sud-africaine, elle est vraiment au sud de l'Afrique. Au nord, nous avons Botswana. Au nord-est, parce que là c'est est. Au nord-est, nous avons le Zimbabwe. Nous avons Mozambique. Zimbabwe et Mozambique. Nous avons également une partie ici. Eh bien, qu'est-ce que nous avons au nord-ouest? Au nord, nous avons le nord. Et puis ouest, c'est ici. Nous avons la Namibie. Retenez que la Namibie est le plus grand fournisseur en poisson que nous appelons couramment biodi, en RDC. Eh bien, au sud, nous avons l'intersection, la rencontre entre deux océans. Nous avons l'océan Indien et l'océan Atlantique. À l'est, nous avons l'océan Indien et à l'ouest ici, nous avons l'océan Atlantique. Eh bien, quels sont les aspects humains? Nous avons dit la population physique. Nous avions vu que pour le relief, il y a 4 sortes de reliefs. Nous avons les hauts plateaux. Ce sont les reliefs, c'est le relief le plus dominant. Le plus dominant, les hauts plateaux. Nous avons la cuvette. La cuvette qui est située au nord. Cette cuvette-là porte le nom de la cuvette de Kalahari. Nous avons déjà entendu parler du mot Kalahari, c'est quoi? Très bien, c'est le désert. Okay. Nous avons les massifs montagneux, c'est-à-dire la région montagneuse qui est située à l'est. Parce que la cuvette c'est à l'est, au nord, tandis que les montagnes c'est à l'est. Nous avons une chaîne de montagnes qui s'appelle Drakensberg. Et enfin, sur le long des côtes, nous avons les plaines. Puisque ce sont des plaines qui sont le long des côtes du littoral, ce sont les plaines littorales. Eh bien, nous passons dans 2.2 des aspects physiques, les climats et la végétation. On distingue également 4 types
de climats. Nous avons d'abord le climat humide. Le climat humide. Ce climat humide est caractérisé et dominé par la végétation appelée la savane boisée et la forêt parc. Donc ce climat humide est localisé au nord de la République sud-africaine. Nous avons également le climat méditerranéen qui a comme végétation le maquis et la garrigue. Eh bien, ce climat est localisé au sud de la République sud-africaine, ici quand nous regardons la carte. Nous avons également le désert. Nous avions parlé de la cuvette du Kalahari. La cuvette du Kalahari. C'est là où nous allons trouver un autre climat, le climat désertique. Ce climat désertique qui est localisé au nord-ouest, eh bien, ce climat-là est localisé ou est dominé par le désert de Namib et le désert de Kalahari. Dans ces déserts de Namib, de Kalahari, eh bien, on trouve comme végétation les dunes, les herbes et les raies. Les herbes et les raies, nous les avions définis lorsqu'on a commencé à étudier l'Afrique. Le dernier climat, nous avons le climat d'altitude, c'est-à-dire le climat de montagne. Ce climat-là est rencontré les régions montagneuses, c'est-à-dire les hautes régions. Eh bien, la végétation que nous allons trouver là-bas, c'est la savane herbeuse. Cette végétation porte un nom spécifique, le veld. Le veld. En ce qui concerne l'hydrographie est dominée surtout par deux fleuves importants. Ces deux fleuves importants, nous les rencontrons à l'est. Il y a le Limpopo et le fleuve Orange. Ne confondez pas avec le réseau Orange que nous avons ici. Bien, nous passons aux aspects humains. En ce qui concerne les hommes, la population. Dans 3.1, la population, eh bien, cette population-là est composée des Noirs qui sont majoritaires. Nous avons les Blancs, nous avons les Jaunes, c'est-à-dire provenant des descendants des Asiatiques, et nous avons les Métis. Les Métis sortis du couple des Noirs et des Blancs. Eh bien, nous avons les langues. Quelles sont les langues parlées là? Officiellement, il y a l'anglais, une langue internationale. C'est normal parce que la République sud-africaine a été colonisée par les Anglais. Voilà pourquoi nous avons l'anglais comme langue. Et nous avons une langue qu'eux appellent la langue des Africains lorsqu'il y avait apartheid. Cette langue-là est parlée par ceux qui ont la peau noire. Nous avons Afrikaans, nous avons Tchongo, Ndebele, Pedi, Soto, Tchanga, Swazi, Zulu, Venda, Tswana, etc. Ce sont les langues couramment parlées en République sud-africaine. En ce qui concerne l'économie, retenons que c'est le pays le plus, c'est la puissance économique, le pays le plus avancé économique de l'Afrique. Eh bien, cette économie-là est reposée sur, nous avons les minéraux, nous avons l'agriculture et nous avons l'industrie. Je disais, les minéraux, l'agriculture et l'industrie. Commençons par l'agriculture. Pourquoi est-ce que nous commençons par l'agriculture? Il y a un adage chez nous qui dit, eh bien, avant de bien travailler, il faut manger.
Avant d'aller travailler dans les industries, il faut manger. Même dans les mines, il faut d'abord manger. Nous avons l'agriculture. Eh bien, les principaux, quels sont les principaux produits agricoles de l'Afrique, de la République sud-africaine? Nous avons le maïs, nous avons le coton, nous avons le sucre provenant de la canne, nous avons l'arachide, nous avons le blé, nous avons la vigne, le tabac et nous avons également les fruits tropicaux. L'élevage. L'élevage pratiqué ici, c'est surtout l'élevage extensif, c'est-à-dire l'élevage pratiqué sur des grandes superficies. Et surtout l'élevage des moutons. Et comment appelle-t-on l'élevage des moutons? Eh bien, c'est l'élevage des ovins. Eh bien, cet élevage-là fournit la laine et la viande. La viande. Nous allons parler de troisième sous-point. Nous avons la pêche. La pêche pratiquée ici, c'est avec des bateaux. Comment appelle-t-on cette pêche? C'est la pêche industrielle ou moderne. Elle est très active le long des côtes. Le long des côtes. Nous revenons sur notre carte. Nous avons la côte est, c'est dans l'océan Indien. La côte ouest, c'est dans l'océan Atlantique. Eh bien, cette pêche-là occupe le deuxième rang africain, c'est-à-dire deuxième position africaine. Parce que il y a le premier pays qui occupe la première place, c'est le Maroc. C'est le Maroc. Bien, nous prenons quatrième sous-point des aspects économiques, les minéraux. Nous avions parlé de l'agriculture. Maintenant, nous parlons de minéraux. Nous avons l'or. La République sud-africaine est le premier producteur mondial de l'or. Quand nous écrivons R signifie rang et M signifie mondial. Mondial. Quand nous écrivons RA, eh bien, R c'est toujours rang, A ici c'est africain. Retenons cela. Retenons cela. Deuxième minerai, nous avons le diamant. C'est surtout le diamant de joaillerie. Le diamant de joaillerie qu'on utilise dans la fabrication des bijoux. Nous avons également le chrome, le charbon. Le charbon, la République sud-africaine occupe le premier rang africain. Nous avons le fer, manganèse, mercure, étain, zinc, etc. Nous avons cité les principaux minéraux. En ce qui concerne les industries, l'industrie, c'est le secteur le plus développé de l'Afrique. Nous avons les industries alimentaires, les industries de transformation, les industries lourdes, les industries chimiques et nous avons les chantiers navals. Voilà ce que nous avions étudié aujourd'hui. Et j'en profite pour le devoir. Quel est le relief qui domine en Afrique? Le relief dominant en République sud-africaine. Donner la composition de la population de la République sud-africaine. Voilà, j'ai dit, je vous remercie. C'est Papa Louis Konelessai. Eh bien, les réponses à ces devoirs, c'est au 089 53 40 624. J'ai dit et je vous remercie.